Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Anne et Macaron. Je m'appelle Rachel et j'habite dans le sud de la France. Je suis professeure, mais durant mon temps libre, j'aime bien tricoter, faire du crochet, broder. Et je fais beaucoup de choses pour ma petite nièce Louise et son petit frère Augustin. Vous pouvez aussi en barre d'infos trouver les liens vers ma boutique Etsy où je vends des sacs à projet, etc. Bienvenue et donc je vous souhaite de bons projets. Bonjour, je suis de retour. Nous sommes le jeudi 31 octobre et donc c'est quasiment la fin des vacances de la Toussaint. Alors, j'ai pas nécessairement beaucoup de projets à montrer, mais je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai fait un petit peu de tout et surtout la grande nouvelle, c'est que le bébé est né le 4 octobre. Donc pour ceux qui me suivent, ils savent que je m'occupe beaucoup de ma petite nièce Louise et que sa maman attendait un bébé et on ne savait pas ce que ça allait être. Donc c'est un petit garçon, Augustin. Il est né le 4 octobre et il pesait 3,620 kg avec 3 semaines d'avance. Donc voilà, ça c'est la grande nouvelle pour nous. Et du coup, toutes les petites laines roses que j'avais, bon, j'avais acheté du bleu, bleu ciel, gris. Et pour la naissance, j'avais fait des petites choses blanc cassé, blanche, et puis voilà, des petits trucs comme ça. Sa maman avait fait la couverture qu'on voit dans le précédent épisode, verte et bleue et blanche. Donc ça, on n'avait pas besoin de rajouter les fleurs. Et puis moi, je lui ai fait la petite couverture blanche qu'il a tout le temps avec lui. Donc je vais insérer une photo du petit où il est avec sa couverture. Alors, on va pas voir grand-chose, mais vous verrez le petit Augustin. Donc voilà, moi en attendant, je sirote une bonne boisson. J'ai amené l'emballage parce que c'est super bon. Alors c'est Starbucks, donc c'est pas donné, donc moi j'en achète pas, j'en achète de temps en temps. Donc c'est le Cinnamon Dolce Latte. Donc c'est une boisson un peu comme un cappuccino, mais il y a un petit goût de cannelle. Et moi je trouve ça, c'est le genre de boisson réconfortante. Il fait gris, bon il fait pas super froid, hein, on va pas dire ça. Il fait pas froid du tout même. Nous ici on n'a même pas encore commencé à chauffer. Ça va venir, mais même pas, ni le matin ni le soir. Hein. Parce que d'habitude à cette époque-ci ça peut être un peu le soir, un peu le matin, mais là même pas ça. La seule chose, il fait très humide. Donc je vous invite à vous installer. Ça va pas être super long, comme j'ai dit, mais une personne, je me rappelle plus de son nom, désolée, excusez-moi, m'a demandé s'il y aurait un podcast pendant ses vacances, donc je lui ai dit c'est possible. Et ça me trotte dans la tête, je me dis quand même, je lui ai dit que c'était possible, il vaut mieux que je mette à jour un petit peu ce que je fais, surtout que j'ai commencé des nouvelles choses, des choses différentes aussi. Mais pour commencer, je vais juste vous montrer ce que j'ai terminé. Alors, je vais commencer par le tricot et je ne vais pas faire comme la dernière fois où j'étais trop contente parce que je faisais des longs segments. Et en fait, ça ne marchait pas pour le téléchargement. C'était trop long, il fallait que je réduise, que je coupe. Et je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, on va faire des segments plus courts. De toute façon, oui, ils seront plus courts. Et ça sera beaucoup plus simple pour le montage de la vidéo. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est une paire de chaussettes que j'avais commencé il y a quelques temps pour mon neveu. Voilà. Donc je les ai finis il y a bien 15 jours, peut-être plus même. Donc le fil que j'avais acheté, c'était de la Regia. En principe, elles doivent être assorties. Hein. Mais je crois que j'ai tiré. Il y a un fil jaune pour séparer, pour montrer où c'est qu'on doit le prendre. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ça n'a pas bien marché. Mais en même temps, ça n'a aucune importance. Il va être content. Je vais pouvoir lui donner dimanche. Donc voilà, ça c'est les deux paires. Alors, il fait, je ne sais pas s'il fait du 46 ou 47. Donc du coup, il reste rien de la pelote. Là, franchement, une pelote pour des grands pieds, on fait les deux, on fait la paire. Et avec quasiment rien, je ne sais pas, il devait rester, j'ai pas mesuré, mais il restait vraiment rien du tout. Donc c'est une paire de chaussettes classique, hein, comme ils disent en anglais, la vanilla sock, c'est la basique. Et je commence toujours par en haut.
Comme ce ne sont pas des chaussettes à mettre dans les chaussures, mais c'est pour garder, il les met à la maison. Je l'ai fait en 2,75 parce qu'il a le pied. Alors, première raison, ça va plus vite. Et deuxième raison, c'est qu'elles sont plus lâches. Et pour rester à la maison, c'est plus confortable. Parce qu'en fait, c'est pas la seule. Pour moi, je les ferais. Moi, je peux aller à 2,25 ou 2,5. Je suis en train d'en faire une que j'avais montrée dans le précédent podcast. J'ai pas avancé parce qu'en fait, j'en ai terminé une autre paire. Donc, 2,75, 64 mailles. Je crois qu'habituellement, là, il y a peut-être 16 rangées de côtes. Et après, je tricote tout d'un coup avec les rangs raccourcis pour le talon. Et ouais, franchement, je fais même pas le talon renforcé, pas besoin. Voilà. Et en fait, l'autre fois, je suis allée chez lui. Mais chaque fois que j'y vais, toujours il en a. Donc, ça me fait super plaisir. Voilà, donc ça, c'est la paire de chaussettes pour mon neveu. J'ai acheté la laine, je crois même sur Amazon. Et puis, je viens de terminer une paire. Et alors ça va être mis de côté. C'est pour ma mère. Et là, c'est un modèle, c'est pas un modèle que j'ai acheté, c'est un modèle que j'ai fait. Donc voilà, alors c'est marrant parce que c'est la même pelote et on voit que celle-ci, et c'est vraiment le cas, hein, c'est pas un problème de lumière, elle est plus rose que celle-ci. Mais c'est la teinture, comme c'est de la laine teinte à la main. C'est de la Tamiwi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'avais acheté sur Etsy. Alors je vous mets même pas le lien parce que je suis allée l'autre jour, il y avait toujours rien, il n'y avait pas de stock. Et puis je pense qu'on a suffisamment de teinte, on trouve facilement hein, de la jolie laine teinte à la main. Donc voilà, avec pareil, le talon normal, en rang raccourci, pas de maille renforcée, et il y a juste un petit point différent que je fais tout autour en haut et que j'arrête quand je suis sur le pied, je le mets que sur le dessus. Pas besoin de le faire tout autour. Voilà, et donc là, je voulais vous montrer le livre que j'utilise pour le nombre de mailles. C'est celui-ci. Alors, c'est en anglais, Knitting Socks, par Anne Budd. Et vous avez, pour chaque... j'allais dire, chaque style de laine, là, c'est la super fine. Je pense que je me sers toujours de celle-ci. Moi, je vais par le nombre de mailles qui m'intéressent, là. Je sais que là c'est pareil, j'ai fait 64 mailles en 2,75 parce que ma mère avec l'âge elle a le pied qui s'épaissit et qui gonfle, donc là c'est pareil, elle aime bien pour la maison, donc elle a de la place. Et là c'est pareil, 64 mailles, 2,75 et bon le pied est plus court, elle fait 38-39. Et là ouais, là il me reste un petit peu. Il faudra que je monte les petits anneaux que j'utilise pour garder la laine. Donc ce que je fais, je divise mon écheveau en deux, 50 grammes, 50 grammes, et j'ai deux petites poches en maille jersey, en coton que je fabrique. Non, celles-là je les avais achetées pour placer mes petites pelotes. Donc c'est hyper pratique et d'ailleurs je vais aller les chercher tout de suite. Donc pour les chaussettes, donc je suis allée chercher mes petites poches. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que c'est un patron facile, mais qu'il est perso. Voilà. Je prends ce livre, donc je me sers de ce livre pour le nombre de mailles, et encore que maintenant, je crois que je sais. Et après, je vais chercher un point 64 mailles, il faut que ce soit divisible par 4, 8, 2. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, je parlais des poches, voilà. Elles sont comme ça. Alors, la seule chose, il ne faut jamais oublier qu'il faut tirer le fil de l'intérieur. Et du coup, vous pouvez le poser par terre où ça traîne un petit peu, mais votre pelote, elle reste vraiment bien rangée. Donc, les modèles que moi j'ai les deux modèles. Donc, j'ai celui-ci qui est en poche, pareil. Donc, il faut juste prendre
les chevaux. Alors, on peut mettre jusqu'à 100 grammes, hein, parce que je les rentrais, les 100 grammes. Là, c'est ce que j'ai sous la main. Voilà. Donc, vous tirez le... Celui-là, il ne marchera pas parce que j'ai pris l'extérieur. Mais ça, c'est l'idée. Donc, ça, c'est juste un aparté pour ce que j'ai. C'est dans ma boutique Etsy. Vous les trouverez. Il y en a 4 comme ça. 4 de ce modèle-ci. Voilà. Et tout ça, c'est le système poche. Et 4 ce modèle-ci. Donc, j'ai de quoi en faire davantage. Et puis après, j'en ai 1, 2, 4, 5 qui sont simplement des bandeaux. Ou des bracelets, je ne sais pas comment c'est. Et donc, ça se met autour. Alors, sur une petite pelote, là, c'est de la Drops Flora 50 grammes. C'est pas... Il faudrait que ce soit un peu plus épais, mais ça marche sur les... Je vais vous montrer. Si on prend un de 100 grammes, comme ça, voilà, on le met autour. Et ça sert de bracelet pour que, pour que ça reste bien accroché ensemble. Voilà. Donc, vous avez cela. Donc, ça, c'est le bandeau. Donc, il y en a un comme ça, de ce coloris-là. 2 coloris, petites fraises les 2 fraises framboises, un peu kawaii, et 2 roses simples. Voilà, tout ça, vous le trouverez dans ma boutique. Je vous le montre maintenant, là, parce que j'en parle. Quoi d'autre? Donc, pour le tricot, c'est tout. Ah oui, je vais vous mettre une photo d'un bonnet que j'ai fait pour le petit, pour Augustin, parce que j'avais fait un bonnet Beloved. C'est le petit bonnet qui vient se mettre bien accroché comme ça. Je recule un peu. Mais elle m'a dit qu'il était trop grand. Donc, je suis allée... Et après, je me suis dit, peut-être qu'il vaut mieux juste un petit bonnet comme ça, parce que les bébés, ils tournent la tête, et après, on se retrouve avec le bonnet qui est à moitié sur le visage. Donc, je lui ai trouvé un bonnet. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Le Sweetheart Beanie de Drops. Donc, ça, c'est un modèle gratuit en ligne. Il suffit d'aller sur Drops Design. Si ce n'est pas celui-là, il ressemble beaucoup. La seule chose que j'ai faite, parce que je suis allée sur Ravelry, et certaines personnes l'avaient fait en faisant un high-cord en haut et un petit nœud. Donc, voyons si je trouve la photo. Sinon, je l'insérerai du petit avec son bonnet. Enfin, la photo du bonnet. Oui, j'ai la photo du bonnet. Donc, ça c'est le bonnet. Voilà, il est très joli. Tout simple, vraiment facile à faire. Hein. Je crois une après-midi, j'ai dû le faire. Je l'ai fait en bleu ciel parce que j'avais cette couleur à la maison. Voilà. Donc, ça, c'est tout le tricot. J'ai rien de plus. Donc, il y avait les 2 paires de chaussettes et le petit bonnet. Mais je suis contente parce que je ne pensais pas que j'aurais terminé les chaussettes. Alors, c'est pour la fin décembre, c'est pour l'anniversaire de ma mère. Les autres chaussettes sont pour mon neveu. Et le bonnet, je l'ai déjà donné. En termes de tricot, en ce moment, si, je ne l'ai pas monté. J'ai commencé un gilet pour Louise, je crois que j'en ai parlé. J'arrive pas à l'avancer. Bleu marine. La seule chose, c'est que c'est même pas le fait que ce soit bleu marine, c'est que c'est en point mousse. Et même si ça va bien quand on tourne, mais ça avance pas le point mousse. Et pourtant, c'est du 4 ou 4,5. Bon, je suis pas loin, il faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Ah, ça, c'est ce qui me restait des 2 pour les chaussettes. Voilà. Et oui. Ça venait du même écheveau. Hein. Donc, j'avais divisé en 2 et chacun dans sa poche. Voilà. Donc, c'est bien d'en avoir 2. Mais j'en avais 2. Après, c'est pas obligatoire, hein, évidemment. Si vous en faites une à la fois, une poche, vous mettez votre cake dedans. Et voilà. Voilà, donc je vais maintenant vous parler de la suite. Alors, c'est plus du tricot, c'est du crochet. Alors, mon nouveau projet crochet, c'est un modèle que j'ai vu circuler sur Internet. Alors, c'est toujours celle que j'aime bien suivre pour les couvertures, Attic24. Et elle a sorti un patron de couverture qui est c'est 9 carrés. Non, pardon, 16 carrés. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà.
Elle le fait, alors quand on le regarde de plus près, comme ça là. Oh là, les couleurs elles sont belles, c'est pas comme ça, hein. C'est beaucoup... Oh si, quand même, si, si. Alors, elle le fait dans un fil recyclé. Je ne sais pas exactement lequel. Je sais que Tout Doux Laine, elle le vend. Mais moi, je ne voulais pas acheter la laine, puisque moi, j'ai beaucoup de laine qui me reste, des restes de couverture. Donc, j'ai décidé d'essayer un petit peu d'accorder les couleurs, que ce soit un peu comme elle. Elle, le sien est beaucoup plus pastel, je dirais, de par la qualité du fil, hein. C'est ce qui donne cet aspect plus pastel. Mais non, moi j'ai décidé de partir sur mes coloris, même si, comme j'ai dit, j'essaye de respecter ces couleurs. Donc le modèle s'appelle... Alors, est-ce que je l'ai ici? Flower Press, donc une presse à fleurs, pattern. Et du coup, il y a 16 carrés. Donc, j'en ai fait déjà 8. Alors, moi, je suis persuadée d'avoir fait 9. Il y en a peut-être un en bas. Donc, j'ai déjà fait ma première page. Donc, comme d'habitude, il y a tout le détail des couleurs. Alors, moi, je change un petit peu. Quand il y a marqué blush, alors blush, j'utilise celui-ci. C'est plus un pêche, mais parce que je l'avais. Donc, j'utilise. Mais quand il y a marqué rose, je varie. Je prends différents roses. J'en ai plusieurs, donc ça dépend ce que j'ai. J'essaye d'utiliser tous mes stocks. Et là où elle marque champagne, champagne c'est un genre de blanc cassé crème. Moi j'en avais pas, mais j'avais une grosse pelote de gris, donc je me sers du gris. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai bien avancé, donc j'ai fait celui-ci. Et donc ça va aller avec les chaussettes pour ma mère pour son anniversaire. Alors, elle fait, quand elle fait un rang dans un sens et après elle va dans l'autre sens. Moi, je fais tout dans le même sens. Une fois qu'ils vont être cousus ensemble, ça va, ça fera un carré, j'espère. Alors ça, c'en est un autre. Voilà. Alors, j'ai certainement des préférés. Bon, voilà, il y en a, voilà. Donc, le milieu, c'est une fleur. Et après, on part en carré. Voilà. Et voilà. Et donc, vous voyez là, il y a du gris tout autour. Ça, c'est ce qui va Et après, je vais les coudre, je pense en gris, je sais pas, on verra. Et j'ai vu que, j'avais pas remarqué, sur le modèle, il y a une bordure aussi. Et là, pareil, je vais me débrouiller pour utiliser tous mes carrés. Donc là, j'ai déjà fait les fleurs des restants à faire. Donc c'est ce qui demande un peu plus de concentration. Et maintenant, j'ai plus qu'à... Là, j'ai bien avancé sur celui-là. Voilà. Donc j'ai avancé pas mal sur certains. Donc une fois que j'avance très bien, ça va être fini rapidement. Les 8 premiers, je les ai fait en 2 semaines, sachant que j'en fais pas tout le temps. Mais là, je suis assez motivée parce que j'ai vraiment envie de le faire. Surtout que en novembre, elle va sortir son cal, donc son crochet lent. Donc elle va sortir en novembre le pack, les couleurs, pour donner le temps aux gens d'acquérir les couleurs. Et après, le cal, il commence en janvier. Alors, je ne sais pas, il y a des chances que je le fasse, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par ces couvertures. Et elles servent beaucoup, parce que quand Louise vient à la maison, là, c'était le cas avant-hier, elle prend les couvertures et elle les met partout. Elle fait des tentes et tout ça. Et moi, ça ne me dérange pas, elle peut faire. Elle peut s'en servir. Et puis là, il commence à faire un petit peu frais le soir, donc on ne chauffe pas, mais une petite couverture sur les genoux, c'est pas mal. Et puis, sachant que son cal, si c'est pareil, c'est pour une couverture de lit, une personne. Donc, c'est grand. J'en ai fait une comme ça. Je referai pas une autre, cette taille-là, parce que pour moi, c'est beaucoup de crochets. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de restes, parce que le cal de l'année dernière, j'ai pris ce sont des pelotes de 100 grammes. Et j'en ai pas eu besoin de chaque pelote. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de restes.
Donc je vais certainement le faire, mais en taille, enfin, en réduisant la taille, au lieu de mettre, je ne sais pas si c'est 170, 180 mailles, un truc comme ça. Je mets plutôt 120, 140, je ne sais pas, il faut que je vois. Je ne me rappelle pas. Donc voilà, ça c'est le crochet. Je suis plutôt satisfaite de moi. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Sinon, le roi Merlin va nous embêter. Donc voilà, tous ces carrés, ils sont super jolis. C'est toujours pareil. Moi, je trouve des fois que les associations, je me dis, oh, je suis pas sûre que ça me plaise. Et puis, une fois que ça va ensemble, ça va, ça me plaît. Voilà, donc ça, c'est le crochet. Et donc, maintenant, le dernier en cours que j'ai, c'est pas du crochet, c'est pas du tricot, c'est de la broderie. L'année dernière, non, je sais pas quand, je vous avais montré de la broderie, un kit que j'avais acheté en Angleterre, c'est Pretty Fabrics and Trims. Bon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est écrit en bas, mais c'est vraiment pâle. Et le résultat, c'est, voilà, c'est ceci. Donc, printemps. Et l'autre jour, je me suis dit, oh, j'ai envie de le ressortir. Parce que l'année dernière, je l'ai sorti, j'ai peut-être reçu en automne, il y a un an. Et je me suis dit, tu vas le faire, il sera prêt pour le printemps, tu pourras l'afficher pendant le printemps. Ben non, pas du tout. J'ai laissé tomber, mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, je le mets dans les petites poches de broderie que je fabrique, avec une face transparente. Bien que là, maintenant, j'en ai fait face... elles ne sont pas transparentes. Et donc, voilà, je vais peut-être enlever le... le tambour. Voilà, j'ai super bien avancé. Enfin, je trouve que j'ai bien avancé parce que je n'avais fait que les lettres et les cœurs. Donc là, j'ai fait le petit arc-en-ciel, le panier avec les fleurs, le nœud ici, sachant que le nœud, après, on va y mettre du Liberty, comme ça là. J'ai fait ça. J'ai fait ça, ça. Et donc là, j'ai fait la moitié de la maison. Je crois que c'est la moitié. Ouais. Là. Alors, je ne suis pas une pro de la broderie. Hein. Et d'ailleurs, celui-ci, là, j'ai l'impression que j'invente des points des fois. Et je ne voyais pas très bien. Il fallait un bleu ciel. Et à un moment donné, je suis passée sur du blanc. Mais je crois que ça ne se voit pas trop. Parce qu'après, je suis repassée ici et là. Pareil, j'ai fait des petits nœuds là. Alors en anglais, on appelle ça des French knots, des nœuds français. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. C'est comme le pain perdu en anglais, on appelle ça French toast, du pain grillé français, ou du toast français. C'est drôle, hein? Donc voilà. Je regarde mon téléphone parce que là, je réponds pas d'habitude, mais là, c'est un numéro, ça pourrait être... oh, j'en ai marre de la pub. Voilà. Sachant qu'elle a les 4 saisons. Mais j'ai été tentée d'acheter l'été, Sam, parce qu'évidemment, il faut anticiper. Et je me suis dit, non, 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 tu as assez de choses, parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. Hein. Donc, le kit vient complet. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, j'ai tout mis là. Donc, il y a le Liberty, la toile pour doubler, les petits boutons, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout est là-dedans. Et j'ai fait l'acquisition, parce qu'en fait, c'est depuis que j'ai acheté ça que ça me va beaucoup mieux. Alors, je n'ai pas monté un stand en bois, où je visse mon tambour et je le cale sous la jambe. Et du coup, j'ai les 2 mains de libre pour broder, plus une lumière, comme ça. Et alors, comme ça, je vois bien. Et je suis en train de me dire que pour le tricot bleu marine, ça m'irait bien. Voilà, c'est super comme lumière. Voilà. Donc ça se charge, il n'y a pas de pile, ça se charge avec un chargeur. Évidemment, je l'ai pris rose. Donc voilà, ça c'est ma broderie.
Donc j'ai pris en Angleterre, parce que j'aime beaucoup ce kit. Donc il faut que je remette tout ensemble. Donc ça, j'en fais un petit peu tous les jours. Bon, je n'en ai pas fait ces 2 ou 3 derniers jours. Les jours passés, c'était vraiment du non-stop. Mais je sais que je vais en faire. Je sais que je vais en faire parce que l'installation que j'ai, où je peux me poser, j'ai les mains libres, j'arrive à le faire très rapidement. Je vois bien avec la lampe, parce qu'en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que à la fin de la journée, quand on rentre, si on veut faire quelque chose le soir, ben, il faut vraiment une bonne visibilité. Et c'est pas toujours le cas, hein, parce que moi j'aime bien plutôt des lampes, plutôt que d'avoir une grande lumière le soir. J'aime bien des petites lampes et du coup, je vois pas très bien pour faire certaines choses. Mais là, avec cette petite lumière, alors j'ai essayé dans le lit quand mon mari dormait pour pouvoir lire, mais c'est presque trop. Alors celui-là, il a l'avantage, les 2 lumières sont séparées. Donc je dois pouvoir en allumer qu'une et tourner de l'autre côté. Même si lui, ça ne le dérange pas particulièrement, hein. Donc voilà, ça c'est la broderie. Et donc en pointe de croix, je sais pas, tout d'un coup j'ai des envies de pointe de croix. Alors je regarde des modèles, tout ça, et puis je me dis, mais non, mais pourquoi tu vas acheter? T'en as plein. Donc déjà, pour me motiver, je me suis fait un petit sac parce que je voulais tester une méthode pour faire avec des petits patchwork. Alors ça, ce sont des packs que j'achète. Alors celui-là, je ne sais pas si je l'ai acheté en Angleterre, mais il y a un endroit en France qui s'appelle une aiguille dans le livre, un truc comme ça, je crois que c'est ça, une aiguille dans le livre. Et eux, ils vendent des packs je vous ai déjà montré ça, alors de chez eux, je sais pas. Donc ça vient des petits packs comme ça. Alors ça non, ça vient pas de chez eux, c'est sûr. Et donc vous avez 42 morceaux, tous assortis. Et je trouve ça super joli. Donc j'ai ça, celui-là, ça je sais que je l'ai acheté en Angleterre. Donc ça, ce sont des couleurs toutes simples. Mais ça, c'est pour aller avec... J'ai acheté le rouleau. Et là, c'est pareil. Ce sont des rouleaux coupés sur la largeur entière du tissu. Et alors, ceux-là, on les appelle des honey buns. Parce qu'ils sont plus étroits que les jelly rolls. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs coupes. Il y a la coupe plus étroite. Ça, c'est le plus étroit. Il y en a un qui est sensiblement plus large. Et avec ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, pas celui-ci, mais un autre que j'avais qui était sensiblement plus large. J'ai fabriqué, il y en a 2, ils seront dans la boutique, deux sacs à broderie. Donc voilà, ils sont vraiment profonds pour des gros projets. On peut y mettre aussi une tablette, hein, ou des livres. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Ils sont plus ou moins pareils, hein, en taille. Donc c'est du fait main, hein, donc les tailles c'est toujours à plus ou moins. Donc alors celui-ci, oui, l'intérieur est un peu différent. Voilà. Et puis il a un petit bandeau là-haut. Voilà. Donc ça, c'est les 2 que j'ai fait cette semaine. Celui-là, c'est le mien. Parce que je voulais tenter avec un petit paquet. Donc au final, il en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 25 carrés. Le petit paquet, il y en a 42. Il faut juste penser à un dos. Donc là, c'est un Liberty. C'est pas le Tanalon, c'est le Liberty spécial quilting. Et l'intérieur, il est comme ça. Alors, heureusement que je l'ai ouvert parce que je ne suis pas là pour vous montrer que mes sacs. Donc, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. C'est juste que tout est dedans. Donc, j'ai 3 petits points de croix de la marque Country Cottage Needlework. Donc, il y a celui-ci, que ça ne brille pas. Donc, c'est la petite maison Glitter Village. C'est la numéro 2. Voilà, il y a des numéros. Voilà, on le voit là. Il y en a tout plein. C'est pas grand, hein, parce que une fois terminé, ça mesure... S'il y en a un. Ou alors c'est un inch. 3,5 par 3. 3,5 par 3. 3 fois 2, ouais, ça fait 10 cm par... c'est petit, hein, Ensuite, il y a le numéro 3. Celui-là. Et ben, le numéro 1. Je ne savais pas lequel commencer, ben, on va faire le 1.
et le numéro 1. Donc j'ai le 1, 2, 3. Alors je ne sais pas où je les ai achetés. Est-ce que je les ai achetés sur Casa Senina en Italie ou ben, je ne sais pas. Qui c'est qui les vendrait en France, ça? Je ne sais pas, hein. Je ne les ai pas vus. Après, ce sont des anciens modèles, hein, ça, enfin, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Il y en a qui ont fait des grands panneaux avec tous dessus. Alors, du coup, moi, je me suis préparé un morceau de... Mais est-ce que j'ai envie de les faire individuels ou les mettre ensemble? Du coup, c'est parce que si je les mets ensemble, il va falloir que si je fais une petite rue... Ah, ouais, mais j'allais dire, je pourrais faire hiver avec les 3 et marquer winter. Je vais voir. Donc voilà, ça c'est le projet que j'ai. Alors, dans les paquets, il n'y a que la grille. Mais je vais voir dans ce que j'ai, parce que là c'est pareil, j'en ai beaucoup de fil à broder. Donc je vais voir, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai du tissu, je suis en train de faire d'autres sacs. Là c'est coupé déjà. Voilà, du tissu comme ça, des gnomes. Donc ça, il va falloir que ils sont bien avancés, ceux-là, il faut que je les termine. Des petits sacs à broder. Et sinon, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite de bons ouvrages. Et merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et à bientôt.